de la chimie, une faculté de médecine, des entraînements et des examens à réussir. Visez le PASS avec Isa. Voici une question de l'UE1 du PASS. Le chapitre référent est l'atome. La cytochrome C-oxydase contient en son cœur un atome de fer 2. La cobalamine contient quant à elle un atome de cobalt 3. Parmi les affirmations suivantes, cochez là où les réponses exactes. On te propose 4 configurations électroniques et une question de cours. Je t'encourage vivement à mettre en pause la vidéo pour te donner le temps de la réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, remets sur play et profite de ma correction. La question E. Pour n égale 3, nombre quantique principal, la couche M peut comporter au maximum 16 électrons. De deux choses l'une, soit vous connaissez par cœur le nombre d'électrons maximum que peut supporter cette sous-couche, c'est-à-dire 18, soit vous connaissez la formule qui en permet le calcul, c'est-à-dire 2n au carré. N étant égal à 3, cela nous fait 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 18 électrons. La proposition E est donc fausse. Afin de déterminer la configuration électronique d'un élément, il est essentiel de remplir les sous-couches S, P et D dans le bon ordre, grâce à la règle de Klefschowski. L'ordre d'apparition des sous-couches suit les flèches diagonales de haut en bas. Ainsi, 4S se remplit avant 3D. Faites très attention au piège. Je te rappelle qu'on ne positionne que 2 électrons maximum sur la sous-couche S, 6 électrons maximum sur la sous-couche P et 10 électrons maximum sur la sous-couche D. Proposition A. La configuration électronique du fer est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s0. Le numéro atomique du fer est 26. Il possède donc 26 électrons à disposer ainsi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Notre réponse ne correspond pas à la proposition A. Et d'autre part, nous avons 4s0 qui est entre parenthèses, qui est la symbolique pour les ions. Or ici, l'atome de fer n'est pas un ion. La proposition A est donc fausse. L'ion fer 2 est un atome de fer qui a perdu 2 électrons. On peut donc récupérer la configuration électronique de l'atome de fer et lui enlever les 2 électrons les plus éloignés de son noyau, c'est-à-dire ceux qui sont sur la sous-couche 4s. On obtient donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s0 que l'on positionne entre parenthèses. La proposition B est donc vraie. En ce qui concerne l'atome de cobalt, son numéro atomique est égal à 27. Il y a un électron supplémentaire si on le compare à l'atome de fer. Très rapidement, nous obtenons sa configuration électronique qui est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. La proposition C est donc vraie. Enfin, pour l'ion cobalt 3, qui est un atome de cobalt qui a perdu 3 électrons, il n'y en reste donc plus que 24, il a la même configuration électronique que le Fe2+. Nous retrouvons donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s0. La proposition D est fausse. Si tu souhaites vérifier tes acquis et continuer ton entraînement concernant ce chapitre, je t'invite à traiter cette autre question issue des annales de première année de médecine. La correction est à ta disposition. Soumets-moi tes questions en commentaire et que tu souhaites travailler sur l'atome, la liaison chimique, les effets inductifs, l'isomérie, les fonctions chimiques simples, les réactions acide-base, l'oxydoréduction ou les principales réactions entre les fonctions chimiques en biologie, tu trouveras tous les liens en description.